Quand nous amenons les gens à Christ, quand nous apportons le salut aux gens, nous les connectons à la vie qui est en Jésus. Quand nous amenons les gens à l'Église, nous leur enseignons à grandir et à l'adorer comme Seigneur. Quand nous envoyons des gens pour l'évangélisation, nous les envoyons accomplir ce que Jésus aurait fait s'il était ici. Donc le résumé de notre vie est une essence christocentrique, une vie christocentrique, parce que Jésus est le but de Dieu. Jésus est la stratégie de Dieu. Quand il est connu et honoré comme Seigneur, l'agenda de Dieu est accompli. Et le degré auquel vous y participez est le degré auquel votre vie comptera. Donc quiconque vit sur terre sans grandir dans l'expérience progressive de Dieu, sans grandir dans l'adoration de Dieu et sans participer à l'avancement de l'agenda de Dieu, son existence est inutile. La raison pour laquelle Dieu vous a mis ici, c'est pour le connaître. La raison pour laquelle Dieu vous a mis ici, c'est pour l'adorer. Et la raison pour laquelle Dieu vous a mis ici, c'est pour faire avancer son royaume. Malheureusement, le monde est devenu si déconnecté de Dieu qu'aujourd'hui, au lieu de grandir dans ses vérités, on débat encore de l'existence de Dieu. C'est à quel point nous sommes éloignés. Et l'un des plus grands débats sur Terre aujourd'hui est le débat sur l'existence de Dieu. Nous n'en sommes même pas au point de croire qu'il existe, alors parler de le connaître, de l'adorer ou de le servir, nous en sommes encore au niveau de débattre s'il existe ou non. Et vous savez quel est le problème? Plus nous avançons en technologie et en civilisation, plus nous nous éloignons. Donc quand vous allez dans des endroits où les gens sont censés être éduqués, vous découvrez qu'ils grandissent en connaissances séculières et deviennent illettrés spirituels. C'est l'ironie malheureuse de la vie. Et donc nous devons revisiter le sujet des rencontres pour découvrir comment rencontrer ce Dieu et comment marcher avec lui. Parce que si vous prenez cela pour acquis, vous serez surpris qu'une grande partie du monde ne croit même pas qu'il existe. J'étudiais récemment le débat sur l'existence de Dieu. Je voyais des arguments étranges, arguments ontologiques, téléologiques, cosmologiques, et des érudits intelligents argumentaient pour l'existence de Dieu. Et moi je me disais, comment quelqu'un peut traverser la Terre et argumenter si Dieu existe ou non? Pendant ce temps, ceux qui disent qu'il n'existe pas y croient vraiment. Ce n'est pas juste un débat pour eux, ils sont convaincus que Dieu n'existe pas. C'était un débat très animé pour prouver que Dieu est réel. Je me disais, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pourquoi le sujet de connaître Dieu est devenu très critique pour moi. Si nous étions dans un rassemblement philosophique, j'aurais abordé certains de ces débats. Mais comme nous ne sommes pas dans un rassemblement philosophique, je vais vous montrer comment rencontrer Dieu d'une perspective biblique. Mais si vous êtes dans un pays où vous pourriez avoir besoin de ces vérités philosophiques, étudiez-les. Ça vous aidera, parce que vous allez rencontrer des gens dans vos bureaux qui vous diront « il n'y a pas de Dieu ». Je ne les rencontre pas ici, donc je n'irai pas dans cette direction. Loué soit Dieu. Mais vous voyez, il est important que vous le rencontriez. Jean dit dans 1 Jean 1, à partir du verset 1, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, Jean nous dit, autrefois, il n'avait pas rencontré Dieu, il avait seulement entendu parler de Dieu. Autrefois, tout ce qu'il savait de Dieu, c'était ce que quelqu'un lui avait dit. Il dit, ce qui était dès le commencement, un prédicateur m'a parlé de Dieu, mon Père m'a parlé de Dieu. En fait, il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, mais par respect pour leurs parents, ils viennent à l'église. Mais quelque part dans leur cœur, ils se disent, cette chose n'est pas réelle, on vient juste à l'église. Jean était là, j'ai entendu depuis le commencement, mais un moment est venu où nous l'avons vu, nous l'avons contemplé et nous l'avons touché. Tout croyant doit arriver à ce point où il a rencontré Dieu et l'a touché pour lui-même. Il a expérimenté Dieu personnellement. Donc quand nous parlons de rencontre, nous parlons d'une interaction expérientielle avec Dieu. Vous devez arriver à un point dans votre vie où vous rencontrez Dieu. C'est au-delà de ce qu'un prédicateur vous a dit, au-delà de ce que votre père ou votre mère vous a dit. Vous devez arriver à un point où vous pouvez dire « J'ai rencontré ce Dieu, il est réel, ma vie ». C'est à partir de ce point que le christianisme prendra son sens pour vous. Si vous ne rencontrez pas Dieu personnellement, au jour de la difficulté, vous questionnerez votre conviction. Vous savez ce que Satan fait? Satan n'attaque pas votre conviction quand vous célébrez dans l'église. Satan n'attaque pas votre conviction quand vous recevez une bénédiction. Satan attaque votre conviction quand il y a combat, quand vos ressources sont attaquées, votre santé est attaquée. Et Satan vous demandera « Ce Dieu dont tu parlais, que disais-tu déjà? Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il guérit? Est-ce qu'il bénit? Est-ce qu'il est fidèle? » Et vous serez choqué. Si vous ne l'avez pas rencontré, les circonstances vous feront renier votre conviction. C'est pourquoi nous traitons du sujet des rencontres. Quand vous commencez à rencontrer Dieu, 3 choses arrivent. Premièrement, il y aura une conviction fondée sur la révélation. Vous aurez une conviction basée sur la rencontre que vous avez eue. Même si vous ne pouvez pas l'expliquer, vous ne pourrez pas la nier.
Deuxièmement, il y aura une transformation, parce que si vous le rencontrez, il vous changera. La Bible dit, nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Il n'y a aucun homme bon nulle part. Tous ceux que vous voyez qui sont bons, qui sont semblables à Christ, ont rencontré une dimension de Dieu. Parce que quand vous le rencontrez, vous êtes transfiguré en sa ressemblance. Donc quand vous voyez des gens qui sont comme Dieu, c'est parce qu'ils ont rencontré Dieu. Si vous ne l'avez pas rencontré, vous ne pouvez pas devenir comme lui. La rencontre transforme. Tout ce avec quoi vous luttez aujourd'hui est une réalité qui justifie votre conscience. Il n'y a pas de caractère, pas de mode de vie qui ne soit d'abord une pensée, et il n'y a pas de pensée qui ne soit enracinée dans une conviction ou une conscience. Donc la disposition extérieure d'un homme est une révélation de son essence intérieure. Si vous avez peur, c'est parce que vous avez rencontré quelque chose qui a mis de la peur en vous. Si vous marchez dans la luxure, c'est parce que vous avez rencontré quelque chose qui a mis de la luxure en vous. C'est pourquoi dans le royaume, nous ne coupons pas les limitations de notre vie, parce que nous savons que ces limitations ont une racine dans notre conscience. La raison pour laquelle nous cherchons des rencontres, c'est que quand nous rencontrons Dieu, la luxure meurt naturellement, parce que la luxure a une racine, elle est le produit d'une autre rencontre. Quand nous rencontrons Dieu, la peur meurt naturellement, parce que la peur est le produit d'une autre rencontre. Donc quand nous voulons une vraie transformation, nous amenons les gens à rencontrer Dieu. La rencontre ne construit pas seulement la conviction, elle génère une transformation authentique. Ce n'est pas du maquillage où vous faites semblant d'être pieux. Vous n'êtes pas juste pour satisfaire l'assemblée. C'est vous qui êtes juste parce que vous avez rencontré le Dieu juste. La raison pour laquelle nous parlons de ces rencontres, c'est pour que chacun de nous ait une conviction enracinée au-delà de ce que les circonstances peuvent altérer. La raison pour laquelle nous parlons de rencontres, c'est pour élever de vrais hommes qui sont comme Dieu. Parce que quand nous le voyons, la Bible dit que nous devenons comme lui. Et troisièmement, quand vous rencontrez Dieu, vous êtes commissionné. Personne n'a rencontré Dieu et est resté inactif. Dès que vous le rencontrez, vous prenez votre part. Vous prenez votre portion dans son service. Vous savez pourquoi nous supplions et motivons les gens à servir? C'est qu'ils ne l'ont pas rencontré. Si vous le rencontrez, vous trouverez votre place. Si vous le rencontrez, vous entrerez dans votre propre règne de service. La rencontre commissionne les hommes. Et je vais vous montrer quelques écritures ce matin, parce que chacun de nous ici est appelé à être commissionné pour le représenter. Vous n'êtes peut-être pas dans les 5 ministères, mais quand vous arrivez au Parlement, Dieu viendra là. Quand vous arrivez dans le monde académique, Dieu viendra là. Quand vous entrez dans le monde des affaires, Dieu viendra là. Mais pour être équipé et habilité à le représenter là-bas, vous avez besoin de le rencontrer. C'est pourquoi, sans rencontre, la vie elle-même est futile. Les gens vivront pour leurs appétits et leurs ambitions et ne feront rien qui résonne dans l'éternité. Mais quand la rencontre est formée, la conviction est formée. Quand la rencontre est saisie, la transformation arrive. Quand la rencontre est obtenue, la commission arrive. Vous trouverez des gens qui représentent Dieu et qui sont prêts à mourir pour Dieu. Si vous voulez que votre vie entre dans ce rythme, vous avez besoin d'une rencontre. Vous avez besoin d'une rencontre. Vous avez besoin d'une rencontre. Et quand nous étudions la rencontre, il y a 5 catégories de rencontres. La première, ce sont les rencontres de révélation. Il y a certaines rencontres que vous avez et le but de cette rencontre est simplement de vous révéler une dimension de Dieu. Ce sont des rencontres pour la révélation. Dans Daniel 10 à 9, Daniel a eu une rencontre et tout le but de cette rencontre était de lui apporter une révélation. Nous avons vu la même chose dans la vie de Jean dans Apocalypse 1, 10 à 17. Il a eu une rencontre sur l'île de Patmos. Dieu voulait simplement lui révéler Christ et les choses qui arriveraient à la fin des temps. C'était le but de cette rencontre, lui donner un corps de connaissance pour qu'il devienne un témoin dans ce domaine. Donc quand vous trouvez des gens qui parlent sans cesse de guérison, 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 de foi, 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 d'amour, amour, amour, sachez qu'ils ont eu un type de rencontre. Cela va au-delà de la lecture d'un livre. C'est ce qui fait de vous un gardien, un gouverneur sur une dimension de l'opération de Dieu. Quand j'ai rencontré l'apôtre Joe, elle n'arrêtait pas de parler du cœur, des différentes dimensions de l'amour. Elle parlait sans cesse de guérison des blessures du cœur. Elle prenait une écriture que j'avais déjà lue et m'expliquait comment elle pouvait guérir quelqu'un dans telle situation. Elle listait différents types de blessures du cœur et je me demandais comment sais-tu tout cela ?
Puis j'ai réalisé que c'était un corps de révélation qui lui avait été communiqué. Écoutez, vous avez un message pour votre génération, mais vous avez besoin d'une rencontre basée sur la révélation pour que ce message soit impactant. La rencontre est votre plateforme. Quand vous l'avez, ce corps de connaissance est installé en vous. C'est ce qui vous donne de la relevance dans votre génération. Vous n'avez pas forcément besoin que quelqu'un vous emploie pour impacter votre génération. Quand vous avez une rencontre basée sur la révélation, vous devenez une voix. Le serviteur de Dieu l'a dit tout à l'heure, tout commence par une voix. Mais vous avez besoin d'une rencontre basée sur la révélation. Je vous montre les catégories de rencontres pour que quand nous commencerons à approfondir le sujet, vous compreniez certaines choses qui vous arriveront. Vous ne verrez peut-être pas Dieu comme une personne, mais un corps de vérité de Dieu peut vous être révélé dans une rencontre. Cela construira la conviction dont vous avez besoin, engendrera la transformation dont vous avez besoin et vous commissionnera dans une sphère où vous communiquerez ce corps de vérité. Vous deviendrez une réponse pour votre génération. La première catégorie de rencontre est la rencontre basée sur la révélation. La deuxième catégorie est la rencontre basée sur la transformation. Jacob était un manipulateur jusqu'à ce qu'il ait une rencontre. Genèse 32, 24 à 30, un ange lutta avec lui toute la nuit jusqu'au matin. En fait, l'ange ne le laissa pas partir avant de toucher son os de la hanche. Mais quand il se leva de cette rencontre, il n'était plus Jacob, il devint Israël. Vous savez ce qu'il y a de beau dans la transformation? Elle ne se contente pas d'arrêter une erreur dans votre vie ou d'enlever une faiblesse. Quand vous avez la transformation, elle mène à la transfiguration. Vous êtes promu à un autre être. Un Jacob sort d'une rencontre et devient Israël. Un manipulateur sort d'une rencontre et devient un canal par lequel l'héritage de Dieu s'exprime. Voyez, il y a des gens aujourd'hui au Royaume-Uni dont la poursuite dans la vie est l'homosexualité. Un homme dit « j'aime un homme » et il se battra toute sa vie pour cela. Si une telle personne a une rencontre, vous serez choqué. Il élèvera une tribu qui délivrera des gens de cet ordre. Si vous voulez débattre, allez au tribunal avec lui. Le système pourrait même faire taire votre voix pour vous être opposé. C'est pourquoi quand nous voyons ces choses, avant d'engager le combat, nous prions, parce que nous savons que ce dont ils ont besoin, c'est une rencontre. N'avez-vous pas lu ce qui est arrivé à Paul? Paul s'appelait Saül. Quelle était sa poursuite dans la vie? Détruire l'Église. Imaginez l'agenda d'un homme. Partout où il allait, il voulait anéantir l'Église. Il prenait des lettres des anciens à Jérusalem pour aller à Damas arrêter des gens comme nous et les jeter en prison. Puis il a eu une rencontre dans Actes 9, 4 à 6. Il s'est levé de cette rencontre et est devenu lui-même un apôtre. Souvent, quand vous voyez le diable utiliser quelqu'un d'une certaine manière, l'opposé est son appel. Mais il faudra une rencontre pour le reprogrammer. L'opposé est son appel. Le diable a vu que vous alliez être au gouvernement et apporter la délivrance à cette nation, alors le diable fait de vous un agent anti-gouvernemental. Toute politique du gouvernement, tout ce qui arrive pour bénir le pays, vous le détruisez, parce que vous êtes censé avancer cette même réalité. Mais il faudra une rencontre pour que vos lentilles soient changées. Donc les rencontres sont transformatrices. Numéro 3, il y a les rencontres basées sur la commission. Moïse en a eu une dans Exode 3, 10. Il a vu un buisson qui brûlait sans se consumer. Il est reparti et retourné chez le même pharaon dont il avait fouillé. Vous savez que Moïse connaissait son appel, il le savait. Mais quand il a osé avancer cet appel avec l'énergie de la chair, il a rencontré quelque chose de plus fort que lui. Quand la colère de Pharaon s'est tournée contre Moïse, il a pris la fouille. Personne ne lui a dit. Voyez, beaucoup d'entre vous, quand vous considérez le poids de votre destinée, la peur vous frappe. Vous êtes assis quiètement avec votre famille et Dieu vous dit « Je t'ai donné le Royaume-Uni ». Alors vous vous demandez « Comment vais-je prendre le Royaume-Uni » Dans certains cas, Dieu vous dit « Je t'ai donné l'Europe ». Et vous vous demandez par où commencer en Europe parce que l'appel est plus grand que tout ce que vous connaissez. Mais quand vous avez une rencontre, ce que font les rencontres, c'est rendre vos défis petits pour que vous développiez l'audace de sortir. Et quand vous sortez, vous voyez la main de Dieu. Il y a donc des rencontres catégorisées comme des rencontres basées sur la commission. Numéro 4, il y a les rencontres d'impartation ou basées sur la puissance. Ce sont les genres de rencontres qui apportent à un homme des dons et une puissance spirituelle.
Il y a certaines rencontres que vous avez et les possibilités de Dieu s'activent en vous. Vous entrez dans votre chambre, vous avez une rencontre, vous sortez et vous devenez un adorateur. Quand vous voyez le péché, les démons sont chassés. Vous entrez dans votre chambre, vous avez une rencontre, vous sortez et vous devenez un conseiller. On dirait que pour chaque problème des gens, vous avez une réponse. Même sans réfléchir, la réponse vient. Vous entrez dans votre chambre, vous avez une rencontre, vous sortez et vos mains deviennent comme de l'huile pour la guérison. Tout le monde pour qui vous priez guérit. Vous ne savez même pas ce qui se passe, rien n'a changé dans votre foi. Votre foi est restée la même, pourtant vous voyez des manifestations que vous ne pouvez pas expliquer. Un don, une puissance vous a été donnée. Dans Acte 2, à partir du verset 1, la Bible dit « Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Soudain, un bruit vint du ciel, comme un violent coup de vent, et le lieu où ils étaient assis fut rempli de l'Esprit. Immédiatement, ils sortirent et commencèrent à parler en langue. Ils n'avaient pas étudié, personne n'avait manifesté cela avant, mais ils commencèrent à parler en langue. Et puis, à partir de là, ils virent des miracles. L'homme à la belle porte, acte 3 de 1 à 6, Pierre le releva, il se mit à marcher. Acte 5, 12, ils commencèrent à faire divers signes. Et vous vous demandez, comment sont-ils entrés dans ces dimensions? Une rencontre leur est arrivée. Certains d'entre vous qui m'écoutent, vous serez choqués. Après ce service, vous prierez pour des gens, ils seront guéris. Et vous vous demanderez, que m'est-il arrivé? Une rencontre vous arrivera. Certains d'entre vous quitteront ce service, une grâce viendra sur vous appelée faveur. Les portes qui étaient fermées contre vous s'ouvriront à nouveau. Les mêmes gens, les mêmes circonstances, mais ils ne sauront pas ce qui s'est passé. Une rencontre vous a revêtu d'un vêtement. C'est pourquoi vous avez besoin de rencontres. Les rencontres sont pour la fortification. La raison pour laquelle le monde n'a pas pu submerger l'Église, c'est que nous continuons à avoir des rencontres. Ils nous regardent, ils pensent que nous sommes petits, qu'ils peuvent nous écraser sous leurs pieds. Puis nous entrons et sortons avec une rencontre. Un homme devient comme 1000 hommes, une femme devient comme 1 million de femmes. Et vous vous demandez, pourquoi ne peuvent-ils pas nous détruire? Parce que nous voyons des choses au-delà du temps. Nous rencontrons des forces au-delà du royaume humain. Ces réalités basées sur les rencontres vous habilitent. Dieu a une puissance pour chacun de nous, mais il faudra une rencontre pour y entrer. Et ce matin, quelqu'un recevra une rencontre. Enfin, il y a les rencontres basées sur la délivrance. Dans Daniel 3, 24 à 25, nous voyons que Daniel fut jeté dans le feu avec ses amis Shadrach, Meshach et Abednego. Mais soudain, dans le feu, un quatrième homme apparut. Et c'est le roi qui le reconnut. Il dit « Qui est ce quatrième homme ?» Et devinez ce que le roi dit, « Il ressemble au Fils de Dieu. » Et je me suis dit « Attends une minute, donc tu connais le Fils de Dieu ? Tu connais le Fils de Dieu et pourtant tu combats ceux qui se tiennent avec le Fils de Dieu ? Donc tu sais qu'il existe. Quand tu l'as vu, tu l'as reconnu. Alors pourquoi ne l'adores-tu pas ? Voyez, même vos ennemis ont besoin de voir certaines choses arriver dans votre vie avant de s'incliner devant votre Dieu. Ils savent que vous avez un Dieu. Ils croient en votre Dieu, mais ils ne savent pas qu'il est là. C'est pourquoi vous avez besoin d'une rencontre. Quelqu'un a dit « Tu es fini » parce qu'il connaît le PDG de l'entreprise. Puis il va voir le PDG, il conclut qu'ils vont te licencier. Le lendemain matin, tu arrives au travail, le PDG vient te servir un café. Et la personne se demande « Que s'est-il passé pendant la nuit ?» La faveur a parlé pour toi. Savez-vous quoi ? Celui qui a comploté ton licenciement aura peur de toi. Si le PDG lui sert du café, je prie qu'elle ne dise pas au PDG que je suis son ennemi. C'est ainsi que notre vie devrait être. C'est pourquoi nous sommes un prodige. Ésaïe a dit « Moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges. » Vous regardez un homme et vous pensez que cet homme va mourir la semaine prochaine. Vous avez même de la compassion. Puis la semaine suivante, il devient comme de l'air et il vit encore 50 ans. Vous vous demandez « Je pensais qu'il allait mourir. » On raconte l'histoire d'un homme malade. Tous ses amis lui ont dit « Prenons une photo ensemble pour nous souvenir de toi quand tu seras parti. » Après 40 ans, tous les amis dans la photo étaient morts. L'homme était toujours vivant. Celui qu'il photographiait pour se souvenir était celui qui restait avec la photo. Les autres étaient morts. C'est pourquoi la Bible dit « Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Vous ne pouvez pas expliquer notre manifestation, vous ne pouvez pas expliquer notre réalité,
parce qu'avec nous, tout est possible. Tout est possible. Vous nous avez vus hier, vous pensiez que nous allions mourir pendant la nuit. Puis vous vous réveillez le lendemain matin, nous sommes aux commandes, et vous vous demandez « Que s'est-il passé ?» Nous avons vu quelque chose, nous avons entendu quelque chose, nous avons touché quelque chose, parce qu'il y a des réalités disponibles pour notre délivrance. Il y a des réalités disponibles pour notre autonomisation. Il y a des réalités disponibles pour notre transformation. Il y a des réalités disponibles pour notre commission. Il y a des réalités disponibles pour nous apporter une révélation qui fournit la conviction. Nous ne sommes pas ordinaires, nous sommes entourés. La Bible dit « Vous êtes venus à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, à la compagnie innombrable des anges, à l'assemblée générale de l'Église des premiers-nés, au juge de tous, au sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, à Dieu, le juge de tous. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas ordinaires. Il y a un avantage que nous avons. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Vous ne le savez pas, mais il est là. C'est pourquoi nous traversons et comptons comme partis. Vous entrez dans votre bureau, ils vous voient comme un seul homme, ils ne savent pas que vous êtes venus avec des entités angéliques. Le fait qu'ils ne le voient pas ne signifie pas qu'elles ne sont pas là. L'armée syrienne est venue en grand nombre pour arrêter Élisée et Géasi. Géasi paniquait. « Oh, nous sommes finis !» Élisée dit « Ne t'inquiète pas, il y en a plus de notre côté. » Le fait qu'ils ne le voient pas ne signifie pas que ce n'est pas là. Frères et sœurs, écoutez, il y a une puissance qui attend de vous transformer. Il y a des versions de vous par lesquelles les rois viendront, mais il y a une puissance que vous devez toucher. Il y a un royaume que vous devez entrer. Frères et sœurs, il y a des forces disponibles pour votre délivrance. Vous ne mourrez pas, vous ne coulerez pas, vous n'échouerez pas. Au moment critique, quelque chose arrivera. Dieu ne vous laissera pas sans témoin. Il ne vous laissera pas sans témoin. Il ne vous abandonnera pas. Nous pouvons vivre dans le temps, mais nous ne sommes pas du temps. Nous pouvons vivre sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes des êtres d'un autre éon. Quand il y a un besoin pour que nous ayons l'avantage, ce royaume apparaîtra. Vous êtes au Royaume-Uni, vous devriez le savoir mieux que moi. Je suis en Afrique. Si vous êtes coincé, vous êtes coincé. Votre gouvernement n'apparaîtra pas. Mais au Royaume-Uni, si un soldat, peut-être un agent du MI6 est coincé, ne pensez-vous pas que le gouvernement mettra tout en œuvre pour le récupérer? C'est qui nous sommes. Le ciel est responsable envers vous. Vous devez savoir, vous devez être conscient qu'il y a un royaume que vous pouvez toucher. Il y a une puissance que vous pouvez accéder. Vous n'êtes pas seul. Cela peut ne pas être visible, cela ne signifie pas que ce n'est pas là. Cela peut ne pas être tangible physiquement, cela ne signifie pas que ce n'est pas réel spirituellement. Vous avez un avantage. Mais écoutez ceci, bien que cet avantage existe, il y a des protocoles pour y accéder. Je ne le savais pas. Partout où il y a une couverture, il y a un protocole. Le problème avec nous, c'est que nous avons ces avantages, mais nous ne connaissons pas les protocoles. Donc, la première chose que je veux vous montrer, c'est le protocole pour sécuriser les rencontres. Le ciel attend de vous soutenir. Dieu attend de vous soutenir. Les forces du royaume spirituel attendent de vous soutenir. Mais connaissez-vous le protocole pour accéder à ces réalités en Christ ? Vous êtes venus à la montagne de Sion. Vous êtes devenus citoyens de ce royaume. Mais savez-vous comment puiser dans le royaume ? Chaque rencontre a des lois. Elle a des principes. Et ce matin, je veux vous montrer 4 lois des rencontres avant de conclure. Numéro 1, la loi des fardeaux. Quand Dieu veut vous accorder une rencontre, savez-vous ce qu'il fait ? Il commence à mettre un fardeau sur votre cœur. Un fardeau est une convocation. Vous découvrirez que soudain, en une semaine, en un jour ou en un moment, vous commencez à vous sentir agité. Quelque chose commence à vous troubler. Vous sortez, vous parlez avec des amis, vous n'êtes plus à l'aise. Vous faites votre travail, quelque chose vous trouble et on dirait que vous devez vous séparer des autres. On dirait que vous ne devriez pas être en compagnie de gens pour l'instant. Ça peut être pour un jour, pour 2 jours. Parfois, vous vous réveillez, vous voulez prendre du thé le matin, manger, et ça vous semble fade. Que se passe-t-il ? Si vous comprenez comment fonctionne le royaume, quand cette agitation commence à venir sur votre esprit, cela signifie que vous êtes convoqué. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens marchent sur la terre comme s'ils n'avaient pas de soutien ? Parce qu'ils abortent les fardeaux spirituels. Vous vous réveillez le matin, cette force vous attire à prier, vous rencontrez vos amis, vous regardez un film, vous allez à un match, et la chose vous attire. Si vous savez comment fonctionnent les rencontres, vous coupez tout. Dès que vous vous séparez, vous découvrirez que le royaume vous répondra.
La Bible parle de Moïse. Quand Moïse fut grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que les plaisirs temporaires de l'Égypte, parce qu'il savait qu'il y avait un Dieu invisible qui voulait le rencontrer. Même quand Moïse gardait les brebis de son beau-père, la Bible dit en Exode 3:1 qu'il alla à Horeb, au côté opposé de la montagne. Pourquoi y allait-il ? Quelque chose l'attirait, et quand il y arriva, la Bible dit qu'il vit soudain un buisson qui brûlait sans se consumer. Beaucoup de fois, quand vous sentez de l'agitation dans votre esprit, quand vous sentez un besoin d'isolement, peu importe à quel point cet ami est important, même si vous avez payé cher pour ce match, laissez tomber. Le ciel vous attire, vous êtes convoqué. C'est là que vous entendrez quelque chose qui changera votre vie. Si vous ne savez pas cela, quand nous parlons du royaume spirituel, vous penserez que c'est inventé, parce que vous ne l'aurez peut-être jamais expérimenté. Le christianisme n'est pas venir à l'église dimanche après dimanche, applaudir et rentrer chez soi parce que vous êtes content. Le christianisme est rencontrer un esprit, lui permettre d'accéder à votre cœur et lui permettre de vivre à travers votre vie pour que vous deveniez le théâtre qui manifeste cet esprit. Mais pour entrer dans cette réalité de manière expérientielle, vous devez devenir sensible aux fardeaux. Les rencontres sont provoquées par les fardeaux. Demandez à ceux qui ont des rencontres, ils vous diront que beaucoup de fois, ils s'isolent. Jacob voyageait et soudain il sentit un fardeau. Il laissa tout le monde partir devant. La Bible dit « Alors il resta seul ». C'est quand il fut seul que les cieux s'ouvrirent. Combien de fois avez-vous senti être laissé seul, mais vous avez continué avec vos amis ? Combien de fois avez-vous senti un appel aux jeunes, mais parce que l'Église n'avait pas appelé aux jeunes, vous avez avorté ce jeûne. Le jour où vous avez avorté ce jeûne, vous avez avorté une rencontre. Parfois, les anges sont déjà autour. C'est pourquoi vous sentez ce que vous sentez. Ils sont venus avec un autre environnement, parce qu'ils voulaient vous aspirer dans leur royaume. Mais vous avez avorté la porte qu'ils ont ouverte. Parce que ces choses sont comme des vortex, vous serez aspirés dedans. Mais si vous ne connaissez pas la loi des rencontres, vous l'avorterez. Les fardeaux sont des portes pour les rencontres. Ils ne peuvent pas être tangibles, ils ne peuvent pas être audibles, ils ne peuvent pas être cognitifs, mais votre esprit saura que quelque chose vous attire. Quand vous répondez, vous verrez le Dieu invisible, vous verrez le rang angélique. Quand vous répondez, vous recevrez cette impartition qui vient du royaume de Dieu. Et ces choses ne s'arrêtent pas, elles continuent. Paul entra dans la ville, il y avait du bruit partout. Il sentit qu'il devait se retirer et dans le lieu d'isolement, Dieu commença à lui parler. Nous devons marcher régulièrement dans les rencontres, mais pour que cela arrive, nous devons comprendre le langage des fardeaux. La plupart d'entre nous ne savent pas quand Dieu nous parle par les fardeaux. C'est pourquoi nous n'avons pas de rencontre. La deuxième loi pour la rencontre est la loi de la recherche. Dans Jérémie 29:13, il dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Dieu vous cherche, mais Dieu n'est pas le seul à vous convoquer avant que vous ayez une rencontre, parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes citoyen de son royaume, donc vous devriez pouvoir faire une demande et voir votre Père. Dieu dit, même si je ne vous attire pas, vous pouvez m'appeler. Mais le seul moment où je prendrai votre demande au sérieux, c'est quand vous me chercherez de tout votre cœur. Ceux qui ont des rencontres sont des chercheurs. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Jésus a dit, c'est le chercheur qui trouve. Le problème avec nous, c'est que nous sommes préoccupés. Nous ne mettons jamais de temps à part pour chercher la face de Dieu. Même ceux qui prétendent chercher Dieu y vont pour 10 minutes. « Père, merci pour aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose pour moi ?» Et ils sortent. Pendant ce temps, Dieu connaît votre caractère. Quand vous vouliez vous marier, vous appeliez votre femme 4 heures par jour. Vous étiez tout gentil. Vous quittiez votre bureau pour aller à son bureau la chercher et la ramener chez elle même si elle avait une voiture. Vous l'appeliez encore 2 fois le soir. Vous disiez « bonsoir ». Elle dormait déjà, monsieur. C'était vous qui disiez « bonsoir ». Vous étiez le premier à dire « bonjour ». Elle se réveillait, il y avait déjà 3 appels manqués. Quoi ? Urgence ? Non, je voulais juste dire « bonjour ». Et maintenant vous voulez chercher Dieu et l'intensité diminue. Et vous pensez qu'il ne sait pas quand votre cœur cherche quelque chose ? Il le sait. Quand votre cœur cherche quelque chose, il connaît l'engagement que vous donnez. Donc si vous voulez vivre dans le royaume des rencontres, vous devez devenir un chercheur. Dieu ne se cache pas, mais Dieu est disponible pour ceux qui le désirent. Le royaume s'ouvre à ceux qui cherchent. Parfois, quand je regarde ce que Dieu a mis à notre disposition et où nous opérons, j'en ai les larmes aux yeux. Nous sommes censés être un prodige dans ce monde. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre.
La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous aurions dû prendre ce monde d'assaut. Mais nous sommes dans ce monde et nous essayons même si fort d'être pertinents. Alors que nous sommes la préservation de la terre. Nous sommes l'illumination de la terre. Nous ne vivons même pas à 30% de la capacité que nous avons. Parce que les choses destinées à notre avantage, nous ne les utilisons pas. Quand je lis la Bible, parfois je m'émerveille. Un homme peut prendre une ville. La Bible dit que Philippe alla à Samarie. Il prit toute la ville. Aujourd'hui, 100 églises ne peuvent pas prendre une ville. Quelque chose a mal tourné. Les choses qu'il commandait, nous ne les voyons pas. Et la raison, c'est que nous sommes préoccupés. Ces gars cherchaient le Seigneur. Ils vivaient leur vie en cherchant et en marchant avec Dieu. Vous êtes plus grand que ce qu'on vous dit que vous êtes. Vous êtes plus grand que cela. Pour certains, le sommet de leur être est d'avoir une citoyenneté dans un pays. Vous êtes plus grand que cela. Vous êtes déjà citoyen du ciel. Aucun pays ne peut vous donner un statut plus élevé. Alors pourquoi ne pas chercher à exercer le pouvoir de votre nationalité dans l'esprit? Nous en avons besoin. Nous avons besoin que des chercheurs se lèvent d'à nouveau. 168 heures dans une semaine. Combien en dédiez-vous à ce Dieu que vous dites aimer et adorer? Combien d'heures lui donnez-vous? Et encore, ce n'est pas une question d'heures, mais les heures reflètent la valeur que vous lui accordez. Combien de temps lui donnez-vous? Certains d'entre nous passent 10 heures par jour sur les écrans. Si nous en donnions la moitié à Dieu, des anges vivraient physiquement dans nos maisons. Nous trébucherions sur eux. Quand nous allons prendre du thé, nous les heurterions. Les anges ouvriraient les frigos dans nos maisons. 10 heures sur écran chaque jour, et nous nous étouffons avec la peur, l'incertitude, parce que c'est tout ce que nous voyons. Pendant ce temps, il y a un royaume qui attend que vous le convoquiez. Les rencontres sont sponsorisées par des désirs profonds de recherche et de recherche de la face du Seigneur. Numéro 3. Les rencontres sont provoquées par le service. Si vous lisez 1 Samuel 3, l'homme servait le Seigneur jusqu'à ce qu'il dorme dans le sanctuaire. Même quand il n'appelait pas Dieu, Dieu l'appelait. Samuel, Samuel. 3 fois Dieu l'appela. Il ne connaissait même pas la voix de Dieu, mais il servait. Parce qu'il servait, il servit son chemin vers le royaume. Dieu l'appela. Il alla vers Élie. Élie dit « Ce n'est pas moi ». Dieu appela encore. Il alla. « Ce n'est pas moi ». Dieu appela une 3e fois. Il alla. Élie comprit « Est-ce que Dieu appelle le jeune garçon ?» Vous savez pourquoi? Les autres servaient et partaient. Samuel continuait à servir. La Bible dit « Quand la lampe de Dieu s'éteignit, il était encore là ». Il servait l'autel, servait l'agenda de Dieu. Et Dieu commença à lui donner des rencontres. Écoutez, servir Dieu est un honneur et un privilège. Et quand les hommes commencent à servir Dieu, Dieu est attentif à eux. Parce que Dieu veut les habiliter à servir davantage. Et l'une des façons dont il habilite son peuple, c'est en se révélant à eux, en leur donnant des rencontres. Vous pouvez servir Dieu avec votre énergie. Vous pouvez servir Dieu avec votre expertise. Vous pouvez servir Dieu avec votre temps. Vous pouvez servir Dieu avec vos ressources. Mais assurez-vous par tous les moyens de le servir. Ils partent pour l'évangélisation. Vous n'avez peut-être pas le temps parce que vous êtes légitimement occupé ailleurs. Vous envoyez vos ressources pendant qu'ils sont sur le terrain. Vous prenez du temps pour prier pour le succès des missions. C'est vous qui servez le Seigneur. Vous ne pouvez pas opérer comme cela sans avoir des rencontres. Cette chose n'est pas étrange et n'est pas un sort. Le problème, c'est que nous n'engageons pas les précurseurs. Une génération qui engage constamment Dieu est une génération qui aura toujours des rencontres. Une génération qui a des rencontres est une génération qui aura des révélations de lui et construira de vraies convictions. C'est une génération qui continuera à être transformée. C'est une génération que Dieu continuera à commissionner pour de grandes responsabilités. C'est une génération que Dieu continuera à habiliter. Et c'est une génération que Satan ne pourra jamais retenir en otage pour quelque raison que ce soit, parce que les rencontres deviendront leur héritage. Maintenant, laissez-moi vous montrer une révélation critique que Dieu vous donnera quand vous commencerez à avoir des rencontres, et je conclurai. C'est une révélation de vous-même. Vous savez, quand vous rencontrez Dieu, vous ne le connaissez pas seulement, vous connaissez vous-même. Vous savez pourquoi? Vous ne pouvez pas vous connaître vous-même tant que vous n'avez pas connu Dieu. La Bible dit, en le contemplant, nous sommes changés. Nous sommes transfigurés. Nous sommes métamorphosés en version supérieure de nous-mêmes.
Donc quand Dieu vous attire, ce n'est pas pour son propre bien. Son nom est « Je suis celui qui suis ». Il est complet en lui-même. Il n'a pas besoin de vous pour être Dieu. Vous avez besoin de lui pour être humain. Parce qu'autrefois, vous et moi n'existions pas. Il était déjà Dieu. Mais il n'y a jamais eu de temps où il n'existait pas pendant que nous existions. Donc c'est nous qui avons besoin de lui. Et chaque fois qu'il nous appelle à partenariat avec lui, c'est par amour. Il nous donne juste l'honneur de le faire. Pas parce que sans nous, il n'est pas Dieu. Sachez que la terre est la plus jeune création de Dieu. Le royaume spirituel existait déjà. Les anges, les êtres spirituels existaient avant que nous venions. Donc ne faites pas l'erreur de penser que si nous ne sommes pas là, Dieu n'a pas de relevance. Il est Dieu tout seul. Mais voici la beauté. Quand vous le connaissez et le comprenez, vous découvrez que vous vous connaissez vous-même. Et quand vous vous connaissez, les résultats de votre vie commencent à changer. Et donc il y a quelques révélations que Dieu m'a montrées à ses enfants à travers les rencontres, et je les partage partout où je vais. Très rapidement, je veux vous montrer qui vous êtes réellement aux yeux de Dieu. Quand vous vous voyez aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas juste un homme avec 2 yeux et 2 oreilles. Vous êtes au-delà d'une créature trapée dans la chair. Quand Dieu vous a formé, Psaume 139, 14 dit « Je suis un ouvrage admirable ». Demandez-vous qui vous a vu et vous a considéré comme redoutable et admirable. Quand vous avez été créé, qui était là? C'était Dieu. C'est lui qui vous a créé. Quand il a fini de vous former, il s'est regardé et il s'est reculé. Qu'ai-je créé? J'ai créé un prodige. J'ai créé un être. Dieu lui-même, quand il a créé votre vie et vu ce qu'il avait fait, il a été choqué. Parce que vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand Dieu créa l'homme en Genèse 1, 26, il dit « Faisons l'homme à notre image ». Et quand j'ai étudié Dieu, il est une entité tripartite. Le Père, le Fils, l'Esprit. S'il vous avait créé comme le Père, cela aurait été suffisant de s'émerveiller. S'il vous avait créé comme le Fils, cela aurait été suffisant. S'il vous avait créé comme l'Esprit, cela aurait été suffisant. Mais devinez ce que Dieu a fait. Il a agrégé la réalité de la divinité ensemble. Et il vous a créé pour refléter la dimension de la divinité. Cela signifie que dans votre manifestation, il y a une dimension de vous qui ressemble au Saint-Esprit. Il y a une dimension de vous qui ressemble au Fils. Il y a une dimension de vous qui ressemble au Père, parce que vous avez été créé pour refléter une dimension agrégée de la divinité. C'est qui vous êtes. Est-ce une personne que Satan peut renverser? Est-ce une personne que les circonstances peuvent emporter? Est-ce une personne que le diable peut emporter? Est-ce une personne que la maladie peut emporter? Pas question. Vous êtes une expression de la totalité des dimensions de Dieu. La Bible dit « Tel il est, tel nous sommes, pas au ciel, dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. » Il nous a créés pour refléter la divinité dans ce monde. Pierre parlait dans 2 Pierre 1, 4, « Selon sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés à sa gloire et à sa vertu. » Et au verset 4, il dit qu'il nous a fait participants de sa nature divine. Donc il y a un élément de divinité en chacun de nous. Il y a une mesure de divinité en chacun de nous. C'est pourquoi quand vous étudiez votre Bible, tout ce que la Bible appelle Jésus, à part être membre de la divinité, elle vous l'appelle. La Bible dit dans Jean 8, 12, Jésus dit « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Puis Jésus lui-même dit dans Matthieu 5, 14, 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi. » Il s'est appelé lumière. Il vous a appelé lumière. Donc vous êtes aussi lumière qu'il est lumière. Savez-vous que le Saint-Esprit est appelé le vent de l'Esprit, Ruach HaKodesh. Devinez ce que Jésus vous a appelé dans Jean 3, 5, 8. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et au verset 8, le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Donc vous êtes aussi vent que l'esprit. Qu'est-ce qui peut vous piéger? Qu'est-ce qui peut vous vaincre? Dites-moi comment dompter le vent. C'est pourquoi je me dis rien ne peut m'arrêter, parce que le vent est inarrêtable. En fait, même l'avion dit étanche à l'air, quand vous entrez, vous rencontrez de l'air là-dedans.
Vous ne pouvez pas enlever l'air de nulle part, parce que l'air est la source de vie. Cela signifie que la vie déborde de moi. C'est pourquoi vos organes ne peuvent pas mourir, vos cellules ne peuvent pas mourir, aucune maladie ne peut vous tuer. Elle peut venir comme une attaque, elle peut être là 1 an, 2 ans, mais après un moment, quelque chose jaillira de vous qui la tuera. Il la tuera. Il a dit, celui qui croit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Vous ne portez pas juste la vie, il a fait de vous une source. Je partageais cela hier à Nottingham. Une dame a lâché ses béquilles et a commencé à marcher. Personne n'a prié pour elle. Elle boitait en entrant dans le service comme si elle ne pouvait pas poser ce pied sur terre. Mais pendant qu'elle écoutait, les os ont commencé à s'aligner. Les os ont commencé à s'aligner, parce que ce n'est pas un cliché. Il a dit, si le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il vivifiera votre corps mortel. Et cet esprit vit en vous comme la vie de Dieu, comme le vent de l'esprit, il déborde de vous. Je ne sais pas ce que le médecin vous a dit, mais je viens avec un nouveau verdict. Vous ne mourrez pas, et cette maladie disparaîtra bientôt. Le vent. Satan peut attaquer. La Bible dit, ils se rassembleront sûrement. Satan peut tirer des flèches, mais à la fin, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sortirons définitivement et cela aboutira à un témoignage. Vous êtes le vent. On ne peut pas détruire le vent. On ne peut pas arrêter le vent. C'est qui vous êtes. Et cela ne s'arrête pas là. La Bible nous appelle flammes de feu. Il fait de ses anges des esprits, mais de ses ministres des flammes de feu. Savez-vous ce que fait le feu dans le royaume de Dieu? Il purifie. Et dans le royaume démoniaque, le feu tourmente. Cela signifie que tout ce qui n'est pas de Dieu qui vous touche, la flamme en vous le purifiera. Le péché sera purifié de vous, la maladie sera purifiée de vous, la peur sera purifiée de vous, et tout ce qui tentera de vous attaquer, le feu que vous portez le tourmentera. Parce que dans le royaume du diable, le feu tourmente. Il dit « Je ferai sortir la flamme de toi et je te réduirai en cendres ». Donc, quand nous apparaissons, les démons sont tourmentés. C'est qui nous sommes. Il n'y a pas de « ils m'ont fermé la porte contre moi ». Vous ne pouvez pas m'arrêter, monsieur. Je suis le vent. Il n'y a pas de « quelque chose s'est attaché à moi et me détruit ». Non, je suis une flamme de feu. On ne peut rien attacher au feu. Le feu est auto-purifiant par nature. Je continue à grandir mieux et mieux, plus fort et plus brillant et plus brillant. C'est mon héritage. Je n'ai pas besoin d'être prophète, je n'ai pas besoin d'être apôtre. C'est mon essence. C'est mon essence. C'est mon essence. C'est ce que Dieu fait en vous quand vous commencez à le rencontrer. Vous commencez à être transfiguré. Vous commencez à être métamorphosé. La gloire en vous commence à déborder. Elle commence à déborder parce que vous avez été sculpté comme un gardien de son essence. Et cela ne s'arrête pas là. Il dit que vous êtes comme un roc. Dans 1 Pierre 2, 5, il dit que vous êtes des pierres vivantes et vous êtes édifiés en maison spirituelle de Dieu. Vous êtes comme un roc. Cela signifie que rien ne vous brise. Ce qui brise les autres quand ça vous frappe, ça rebondit. Ça ne peut pas vous briser, monsieur. Même vous serez choqué. Cette chose qui m'arrive à ce stade, j'aurais dû abandonner. Pourquoi suis-je encore debout? Pourquoi suis-je encore plein de vie? Pourquoi suis-je encore excité? C'est votre nature qui travaille. Vous êtes comme une pierre vivante, vous êtes un roc. Rien ne peut vous briser. C'est pourquoi quand Satan vous combat, après un moment, parce que Satan n'est pas omnipotent, savez-vous ce qu'il fait? Il se dit « Je ne vais pas gaspiller mes munitions ici. Ce gars ne brise pas. Il recule. » C'est qui nous sommes. C'est qui nous sommes. En quittant cette réunion, quelque chose a changé en vous.